Salut guys, Coach Ali avec Elite Performance Coaching. Donc aujourd'hui, petite capsule vidéo explicative des macronutriments. Donc on va regarder les 3 macronutriments principaux. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'on veut en avoir et ainsi de suite, les perspectives à avoir à travers tout ça. Donc, si on commence tout simplement par tout ce qui est au niveau des protéines. OK? Donc, la protéine, ça va être justement super important pour tout ce qui va être au niveau de la récupération musculaire. OK? Donc, dans la protéine, il y a ce qu'on appelle des acides aminés et les acides aminés vont venir aider à réparer les tissus musculaires brisés lors de l'entraînement. Donc, l'apport de protéines, surtout quand on va être en perte de gras, on voudrait avoir un apport de protéines qui est un peu plus élevé en termes de pourcentage. Donc, si on dit par contre que là, admettons, on dit qu'on a dans l'alimentation totale, on dit qu'ici, on a 33 %. Ici, on dit qu'on aurait, mettons, un autre 33 % et ici, le restant qui serait 33 %. Donc, si on part de ce principe-là, quand on est en perte de gras, ça serait important d'avoir justement un apport en protéines qui est plus élevé, dû au fait que le nombre de calories totales va être diminué, vu qu'on est en perte de gras. Donc, c'est important, à travers le processus de perte de gras, de ne pas perdre trop de masse musculaire. Donc, avoir un apport en protéines qui va être élevé lors d'un déficit calorique va être intéressant pour préserver la masse musculaire dû au fait qu'on est en déficit. Donc, tout ça pour dire qu'à l'intérieur de ça, on a des acides aminés, ça aide à réparer les tissus musculaires brisés. Donc, aussi, un autre point super important, la protéine va nous donner le sentiment de satiété. Donc, avoir un apport en protéines qui va être élevé va nous donner le sentiment que nous sommes rassasiés. Donc, généralement, les gens, je parle vraiment at large, OK, guys? Mais généralement, quelqu'un qui va avoir un total de protéines qui va être bas dans son alimentation va généralement peut-être avoir tendance à avoir plus des fringales ou comment je peux dire? Oui, exactement. Comme plus des fringales, on a le goût de grignoter, des affaires comme ça. Des fois, ça va avoir quand même un grand impact. C'est pas juste ça, mais ça peut avoir un impact là-dessus. Donc, les protéines, hein, vous savez, on peut le retrouver dans la protéine en poudre isolate. Ensuite de ça, on va tout avoir les viandes, les poissons, tout ce qui est au niveau de la volaille, les produits laitiers, les œufs et même aussi dans certains végétaux. Mais bref, les végétaux, ça va être beaucoup plus tout ce qui va être au niveau des fibres. Donc, au niveau de la protéine, à se rappeler que si on est en prise de masse musculaire, l'apport en protéines va être un peu diminué, si je peux dire, vu qu'on va être en surplus calorique de notre métabolisme basal. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on a assez de calories dans notre journée pour continuer à prendre la masse musculaire grâce à l'énergie qu'on va retrouver à travers les glucides et les lipides, généralement, l'apport de protéines peut être environ de 30 %. Quand on va être plus en perte de gras, puis encore une fois, je donne des chiffres, OK, mais ce n'est pas des chiffres exacts, ça dépend pour chacun et chacune, mais sinon, on va plus se trouver entre du 40 à même juste voire 50 % là. Donc, ensuite de ça, si on passe aux glucides, ce qu'il faut comprendre avec les glucides, c'est que c'est une source d'énergie qui est rapide. Donc, le corps va utiliser les glucides comme source d'énergie numéro 1 lors de l'entraînement. Donc, quand on consomme des glucides, le corps les transforme en glycogène et le glycogène vient se stocker au niveau du muscle et du foie. Donc, bien évidemment, lors d'un effort physique, le corps va utiliser ces glucides-là en source d'énergie numéro 1. Par contre, à l'intérieur de ça, ce qui arrive, c'est que, encore une fois, si on part du principe qu'on a du gras à perdre, OK? Je vais donner les 2 exemples pour le gras et pour la prise de masse musculaire. Donc, si on veut perdre du gras, ce qui arrive là-dedans, c'est qu'on veut quand même avoir des glucides parce que les glucides vont avoir un impact aussi sur la récupération générale, même au niveau du système nerveux. Donc, en bout de ligne, ce qui arrive avec ça, c'est que quand on est en perte de gras, on veut en avoir quand même, mais on ne veut pas trop en avoir non plus. Parce que plus que le pourcentage de gras d'un individu va être élevé, plus que le pancréas a de la difficulté à amener les sources d'énergie dans les muscles et non dans les cellules adipeuses. Donc, si, mettons, on prend un individu qui est à 10 % de pourcentage de gras total, son pancréas va avoir beaucoup plus de facilité à amener les sources d'énergie dans les muscles. Okay? Donc là, on peut se permettre d'avoir un nombre de glucides total de l'alimentation beaucoup plus élevé. Si, par contre, justement, on est en perte de gras, on ne va pas vouloir couper les glucides au complet, OK? À ne pas faire. Par contre, c'est sûr que les glucides vont être diminués et vont être beaucoup plus ciblés à des endroits stratégiques dans la journée, tout dépendamment chacun et chacune, OK? Donc, les glucides, on en veut quand même en perte de gras, c'est juste qu'on ne veut pas trop en avoir parce que sinon, le corps va avoir de la difficulté à amener ça en source d'énergie.
Ensuite de ça, si on y va avec les lipides maintenant, donc les lipides, ça va être aussi une source d'énergie, OK? Mais ça va être une source d'énergie beaucoup plus lente. Ce que je veux dire par là, généralement, quand on va faire un effort de longue durée, OK, style un marathon, on va prendre un exemple quand même assez intense, mais si on prend un marathon par contre, OK, et qu'au début du marathon, j'utilise tout le glycogène, en fait, qui est au niveau de mes muscles et de mon foie, ben là, le corps va justement prendre les sources de lipides pour les utiliser en énergie. Donc, il va prendre ces graisses et l'utiliser en énergie. Donc, c'est pour ça aussi quand on veut perdre du gras, on ne veut pas avoir des glucides qui vont être trop élevés parce qu'on veut être en mesure de puiser dans les graisses comme source d'énergie lors d'un fat loss. Donc, ensuite de ça, les lipides, ben, ça va réduire aussi l'inflammation générale. Tu sais, comme si on parle, mettons, des avocats, on parle de tout ce qui va être les bons lipides, hein, by the way. Donc, on parle des avocats, on parle ici aussi de tout ce qui va être, mettons, tout ce qui est le poisson. Bref, il va y avoir différentes sources de lipides, mais aujourd'hui, on va vraiment rester dans juste ce qui est le concret et qu'est-ce que ça représente tout ça. Donc, avoir des lipides quand même relativement élevés dans l'alimentation en perte de gras, ça va aider à baisser l'inflammation, tout simplement. Donc, à travers le temps, c'est sûr que, comment je peux dire, on veut avoir quelqu'un qui va être en mesure de nous aligner vers la bonne place au bon moment. Tu sais, comme à travers le temps, si un individu finit par perdre justement de l'inflammation, c'est que là, on va être en mesure d'avoir, si, admettons, on se donne un exemple, OK? Un exemple typique, là, on dit que ici, ben, je vais être comme à, je sais pas moi, 35% total. Ici, je vais être plus à, mettons, si on dit une perte de gras, là, 35, ici, je serais plus peut-être, mettons, à aussi 35 et le pourcentage restant va être mes glucides. À travers le temps, ce qui va arriver, tu sais, ici, je serais rendu comme à du 35. Ici, je vais plus avoir 20%. Si je suis bon en calcul. C'est ça? 30. Fait que ici, on aurait plus 30. On coupera. Fait que ici, on va être plus à 30%. Donc, en bout de ligne, le principe, c'est que plus qu'on va perdre d'inflammation, on peut éventuellement merger puis augmenter plus le nombre de glucides. Mais là, ça va dépendre de où est-ce que vous êtes rendu aussi. Donc, une dernière chose aussi avec les macronutriments. Donc, ici, une calorie va égaler à... Une autre chose, ici, donc, protéines, glucides, lipides. Donc, 1 gramme de protéines dans l'alimentation va égaler à 4 calories. OK? 1 gramme ici de glucides va égaler, encore une fois, à 4 calories. Dernière chose, 1 gramme ici de lipides va égaler à 9 calories. OK. Donc là, ce qui arrive avec ça, c'est que si justement vous êtes en perte de gras, OK? Donc en perte de gras, ce qu'on veut cibler principalement, là je parle beaucoup de la perte de gras parce que c'est beaucoup plus concret, ça s'applique beaucoup mieux que quand on est en prise de masse musculaire. Mais somme toute, quand on est en perte de gras, là, ça a l'air niaiseux, mais comme, tu sais, une poignée de noix, OK, là, de 20 grammes, là, ça fait le fond de ma main littéralement, OK? Ça ne me donne pas vraiment de sentiment de satiété non plus. Et c'est comme 120 calories là, pour genre 20 grammes de noix. Okay? Ben, c'est comme 112, là, genre 120, 112. Mais tout ça pour dire que si on a des fringales, on est bien mieux de s'enligner vers quelque chose qui va nous donner le sentiment qu'on est rempli. Donc ici, si j'avais une source de glucides à utiliser, si moi je serais en perte de gras, ben je veux avoir le sentiment que mon estomac est toujours rempli techniquement, vu que je suis en déficit calorique. Donc ici, mettons que j'ai une fringale, ben j'opterais bien plus pour des glucides. Parce qu'en bout de ligne, on se donne un exemple, OK? 4 galettes de riz, ça va égaler à 28 grammes de glucides, OK? Donc, 4 galettes de riz, ça égale à 28 grammes de glucides. Fait que là, si on fait 28 fois 4, on arrive quasiment au même chiffre que le 20 grammes de noix ici. Mais par contre, c'est que 4 galettes de riz, ça va prendre beaucoup plus d'espace dans l'estomac. Donc, il y a des choses à cibler au niveau du choix des aliments, autant quand on est en perte de gras ou en prise de masse musculaire. En prise de masse musculaire, ça serait complètement l'inverse. Donc, en prise de masse musculaire, si j'ai un individu qui est en prise de masse et qui peut se permettre,
par exemple, de manger de l'avoine, bien, techniquement, je lui ferais manger de l'avoine parce que la densité calorique pour le volume total de nourriture est beaucoup plus intéressant. Donc, sur ce, j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous avez une bien meilleure compréhension de c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un lipide, comment est-ce qu'on veut les manager dans nos journées. Donc, si jamais vous avez des questions en lien avec ça, vous pouvez toujours nous faire signe. Mais somme toute, encore une fois, on a quand même fait un bon wrap-up global là, de ce que toutes ces choses-là veulent dire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se dit à la prochaine.